Chers gazières, chers gaziers, bonjour, bienvenue dans votre JT, un JT spécial ici en région, en Normandie. Et puisque c'est la semaine du développement durable, eh bien nous sommes ici avec notre bus qui roule au gaz et nous sommes venus découvrir de nouvelles idées innovantes en termes de méthanisation. Bonjour Antoine Herman. Bonjour Sandra. Alors on est ici sur un site de méthanisation en construction, on est en Normandie, ça s'appelle Agrigaz. Quand est-ce que ça va ouvrir ses portes? Ça va démarrer en termes de production début 2020 pour produire donc du biométhane puisqu'on est sur un site en injection. Donc Agrigaz, expliquez-moi qu'est-ce que c'est que ce projet Agrigaz? Donc c'est un collectif agricole qui s'est mobilisé il y a une dizaine d'années. Ils sont aujourd'hui 50 actionnaires, majoritairement agriculteurs. C'est énorme. C'est beaucoup, oui, tout à fait. Et c'est que des agriculteurs? Non. On a aussi deux partenaires importants. Une entreprise qui fait de l'entretien d'espaces verts qui apportera des tonnes de pelouse, donc qui seront également transformés pour faire du biométhane. Et puis un autre partenaire industriel de l'agroalimentaire, la Normandise, le plus gros employeur de vire, qui fabrique du pet food, donc de l'aliment chien-chat, et qui fournira aussi ses déchets de l'ordre de 1000 à 1200 tonnes par an. Donc ce que vous dites là, c'est qu'entre les agriculteurs et les différentes entreprises, finalement, ça va être une sorte de partenariat gagnant-gagnant au travers de ce projet de site de méthanisation. Et on a réussi à créer une synergie entre les acteurs du territoire, les agriculteurs, les entreprises, d'autres secteurs d'activité d'entretien d'espaces verts. La collectivité aussi a contribué à l'émergence de ce projet pour arriver à construire cette unité de méthanisation productrice de biométhane qui produira de l'ordre de 20% de la consommation de Vire Normandie, particuliers et industriels compris. C'est super, je vous propose qu'on aille tout de suite retrouver un représentant de cette entreprise Normandise pour comprendre quel est l'intérêt pour eux de participer à ce projet. Tout à fait, on peut aller voir. D'accord. Bonjour Frédéric Danjou. Bonjour. Vous travaillez chez Normandise et chez Normandise, vous produisez de la nourriture pour animaux. Alors lorsque Antoine Herman est venu vous trouver avec ce projet Agrigaz, en quoi vous vous êtes dit, tiens, c'est un intérêt pour moi? Eh bien, on y a vu trois opportunités. Ouais. La première, de devenir actionnaire dans une entreprise à fort enjeu territorial. Ouais. La seconde, on utilise 200 tonnes de viande par jour pour notre production. On génère quelques déchets qu'aujourd'hui on retraite à 100 km de Vire. Et l'intérêt était de pouvoir le retraiter en local chez Agrigaz. C'est-à-dire d'utiliser les déchets de votre production au quotidien pour produire du gaz avec Agrigaz, c'était ça? Exactement, surtout que ces déchets sont fortement méthanogènes. D'accord. Et donc la troisième opportunité que vous voyez, c'était quoi? Donc en 2012, on a décidé de travailler à l'intérieur de l'entreprise pour trouver des gains énergétiques. Dans le cadre de notre partenariat avec Agrigaz, on a une idée commune, utiliser notre énergie fatale. C'est quoi l'énergie fatale? C'est une énergie qui est perdue, c'est ça? Oui. Mais en l'occurrence, c'est quoi chez vous, cette énergie-là? Dans le cadre de nos productions, on stérilise nos produits. Donc on les stérilise à 127 degrés en utilisant de l'eau chaude qu'on refroidit jusqu'à 40 degrés. Et dans le cadre de ce refroidissement, on a de l'eau à 55 degrés qui est utilisable par Agrigaz pour chauffer leur méthaniseur. Et donc vous avez décidé de tirer un gros tuyau entre la chaleur de votre site Normandise vers Agrigaz, c'est ça, à 2 km et quelques? Tout à fait. Le réseau a été installé et lorsque l'unité sera opérationnelle, à partir de l'année prochaine, l'eau chaude arrivera sur le site et permettra à Agrigaz de chauffer ces matières d'origine agricole, de tenir les digesteurs à 40 degrés. Et par ce biais-là, il n'y aura pas du tout d'autoconsommation de biogaz pour chauffer les intrants utilisés sur le site. Mais si je comprends bien, finalement, en temps normal, sur un site de méthanisation, on utilise sa production de gaz pour chauffer. Et là, en l'occurrence, vous récupérez directement cette chaleur. Tout à fait. En règle générale, les sites de méthanisation, dans le cas d'une injection, comme c'est fait ici, autoconsomment une quote-part du biogaz produit. S'il y a hygiénisation, on est plus près de 20%. S'il n'y a pas d'hygiénisation, on est autour de 10%. Mais c'est du gaz qui est produit et qui n'est pas commercialisé, qui n'est pas vendu, puisqu'il est autoconsommé. Et dans le cas présent, par la relation Normandise-Agrigaz, dans une logique gagnant-gagnant, Agrigaz pourra vendre quasiment 100% de son biogaz produit.
Et alors, dans ce biogaz produit, est-ce que vous en utilisez vous aussi pour votre site de production finalement? Est-ce que ça fait le tour? Bien sûr, on est encore une fois dans le cadre d'une économie circulaire, puisque nous on travaille 365 jours sur 365 et on utilise ce gaz tous les jours. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour Pierre-Yves Hérault. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur d'affaires biométhane chez GRDF. On parle d'économie circulaire. Est-ce que c'est le cas de tous les projets que vous suivez ici? Alors, globalement, effectivement, tous les sites de méthanisation sont effectivement à économie circulaire parce qu'on récupère donc des déchets qu'on laisse se méthaniser, on y récupère derrière une énergie à partir de déchets. Donc effectivement, on est de toute façon sur des projets d'économie circulaire. Combien de projets vous suivez? Alors aujourd'hui, ça bouge beaucoup. On est aujourd'hui à 130 projets actifs. D'accord. Qui existent? Alors, c'est des projets donc, qui sont en émergence, comme c'est quand même relativement assez long à monter. On a la moitié à peu près qui devrait aboutir d'ici 2-3 ans en construction, mais on a 10 en ce moment qui sont en construction, dont celui de Vie. Mais alors, ce procédé dont on parle, là, d'apport de chaleur extérieure, est-ce que c'est quelque chose de commun, de répandu? C'est effectivement très dynamique. En ce moment, on fait beaucoup de contrats de raccordement, alors qu'on en faisait peut-être une fois tous les semestres. Là, on en fait plusieurs dans le mois. On vient d'entendre Antoine Amand qui nous explique ce procédé d'apport de chaleur extérieure avec Normandie. Est-ce que c'est un procédé qui est répandu? Alors c'est quelque chose qui est très très rare, en tout cas en Normandie. C'est bien la première fois qu'on le voit. Donc il y a une double économie circulaire puisqu'effectivement on vient récupérer de la chaleur fatale pour préchauffer les digesteurs. C'est quelque chose qui est vraiment très rare. C'est d'ailleurs ce qui fait que le projet était long à mener parce qu'ils ont vraiment été jusqu'au boutiste sur cette partie-là. Oui, mais alors en quoi est-ce que c'est intéressant pour vous, pour GRDF? Parce que justement, comme c'est extrêmement valorisant et valorisé, nous on est tout à fait enclin à parler de ce genre de projet, à les faire visiter, à faire partager sur ces beaux projets d'économie. Donc c'est un projet assez emblématique. Quelle taille il a par rapport aux autres projets dans la région? Là, on est sur des projets vraiment chers puisque finalement on est à peu près à 11,5 millions d'euros d'investissement, alors qu'en moyenne on est plutôt à la moitié. Et déjà, c'est des beaux projets. Alors on peut se demander comment un tel projet est financé. On va tout de suite retrouver, si vous voulez bien, Antoine Amand qui va nous l'expliquer. Alors 11,5 millions d'euros d'investissement, Antoine Amand, comment est-ce que vous financez ça? Les 50 actionnaires se sont mobilisés, ont réussi à lever 1,7 million de leur côté. Ensuite, la région est intervenue avec un prêt à taux zéro sur 5 ans pour 1 million d'euros. Les collectivités, ADEME et d'autres ont subventionné à hauteur de 2,6 millions. Et après, donc Agrigaz s'est tourné vers les banques, donc en l'occurrence vers BPGO, pour mobiliser un prêt. Alors BPGO, donc c'est Banque Populaire Grand Ouest. Bonjour à vous Anne-Sophie Baybled. Alors c'est vous qui avez accompagné ce projet. Un projet de méthanisation comme celui d'Agrigaz, est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour vous? Non, pas du tout. Même, je vous avoue que c'est mon quotidien. Nous, au sein de la Banque Populaire Grand Ouest, nous accompagnons des projets depuis déjà une bonne dizaine d'années, des projets de toute taille, des petits projets à la ferme, jusqu'à des grands projets tels qu'Agrigaz, portés par des agriculteurs, des industriels ou des collectivités. Donc c'est que la question de l'énergie renouvelable est vraiment au cœur de votre réflexion en fait. Bien sûr, c'est pour ça que nous avons choisi de créer une équipe Grand Ouest Environnement qui accompagne toute notre clientèle sur ces sujets qui ne sont pas d'avenir mais d'actualité. Et en quoi est-ce que Agrigaz nécessite une approche particulière en fait pour vous? Pour des projets de grande taille tels qu'Agrigaz, nous avons fait le choix d'être en mesure d'avoir une approche donc sur mesure, d'accompagner ces projets en jouant le rôle qu'on appelle d'arrangeur. C'est-à-dire qu'en l'espèce sur Agrigaz, nous sommes 4 banques, mais nous, parmi ces 4 banques populaires Grand Ouest, nous sommes ce qu'on peut appeler le chef d'orchestre. C'est-à-dire que nous allons mener pour le compte des autres banques les audits nécessaires à se faire un avis définitif sur la qualité technique, la qualité juridique et réglementaire du projet. Nous allons demander à ce qu'il y ait un avocat qui prenne la plume, un avocat spécialisé sur les énergies renouvelables, pour avoir un contrat de crédit sur mesure et unique pour Agrigaz et ses banques. Et en quoi alors GRDF peut aider à garantir d'une certaine façon les débouchés d'un tel projet pour que vous puissiez ensuite le financer? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, comme tout projet de méthanisation, on nous demande donc de faire une étude détaillée. Donc nous travaillons là-dessus et ça porte bien son nom puisqu'en fait on va détailler finalement les consommations qu'on a sur la zone et qu'on met au regard du niveau d'injection souhaité.
Et on peut aller très finement sur ce domaine-là. Et une fois qu'on a fait ça, finalement, ça rassure donc les banques de savoir qu'on peut injecter toute la quantité de biométhane toute l'année sur le réseau à proximité. Eh bien, merci à vous trois pour toutes ces explications. Ce JT en Normandie est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine en direct du M95 à Paris pour un nouveau JT. À la semaine prochaine.